Bonjour les enfants, c'est papa. Ce message, il est pour la jeune fille, Brenda Bia. Eh Bri, c'est papa. Je te demande pas si tu vas bien. Je sais que tu vas pas bien. T'as la meute à tes trous, c'est pas drôle. Non mais après, c'est la vie, quoi, tu vois. C'est justement pour ça que je voulais t'interpeller aujourd'hui. Pour te dire, tu vois, ma fille, ton père, c'est le passé. Toi, t'es l'avenir. Et tu peux encore construire ton avenir. Tu peux prendre la place qu'il faut pour toi, pour les gens de ton temps, pour ta génération. Tu peux entrer toi toute seule, crois-moi, dans la page de l'histoire, dans la page du futur du Cameroun. Tu peux le faire, ma fille. Tu vois, tous ces mecs-là qui font du bruit autour de toi, ils disent qu'ils te défendent. T'as vu ici le duc, non? Ah, il a dit que si quelqu'un te touche et tout ça, patati, patata. Tu vois, il y a même un mec qui a demandé 28 millions de francs et tout pour organiser un comité, tu vois, pour te défendre. Toi, tu es une fille du 21e siècle, là. Hein, ma fille? Tu es une fille du 21e siècle. Tu n'es pas obligée d'agir comme une villageoise. Tu peux rentrer dans l'histoire en leur disant « je t'emmerde » et rejoindre la résistance, ma fille. Moi, pour moi, c'est la seule option que je peux te donner. Je vais donner un conseil. Et c'est le seul conseil que je peux te donner. Ça t'ouvrira les portes de l'histoire. Parce que tu peux pas, ça te plaît pas, tous ces gens qui meurent. Et l'autre gars, il demande 26 millions pour te défendre. Va pas voir les autres zozos qui sont à Paris, hein. C'est-à-dire les patriotes, là. Tu sais très bien, tu sais que c'est des rigolos. Non, tu sais que c'est des rigolos, ils sont sérieux, donc c'est de toi à moi. Tu sais que c'est des rigolos. Ces bonhommes qui font les patriotes, qui défendent les institutions, ils peuvent même pas bouger pour toi. Eux, ils font tous tout pour de l'argent. Quand tu les vois danser, bouger, faire la sorcellerie, insulter, crier, ce n'est que pour l'argent. Rien d'autre. Rien d'autre. Ils sont bien capables de dire du mal de toi demain, au calme. Et là, tu les vois, ils disent qu'ils vont organiser la riposte pour te défendre. Comme s'ils pouvaient te défendre. Comme s'ils avaient l'amour pour quelque chose à part eux-mêmes. À part eux-mêmes. Leur égoïsme transpire. Est-ce qu'ils ne voient pas tous ces gens qui meurent au Cameroun? Est-ce qu'ils ne voient pas le pays qui va en décrépitude? Le mec, il est assis à Paris et il voit très bien comment c'est. Il jette un coup d'œil dans son Cameroun, il voit le monde en train d'éventrer, une dame devant l'hôpital. Lui, il te parle que tout va bien. Toi, tu es un peu intelligente, Bri. Tu sais que c'est faux. Ils ne sont pas intelligents, c'est du business pour eux. C'est du business pour eux. C'est pour ça qu'on ne reculera pas. La différence entre eux et nous, hein, les talibans, là où je t'invite, la différence entre eux et nous, c'est que nous, on ne le fait pas pour l'argent. On le fait pour ce qu'on est. Donc nous, on ne va jamais s'arrêter. Donc, on ne va pas croire qu'un jour, on va reculer. Si peut-être ils te disent non, ils vont résister, après, non, ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas résister, Bri. Niet. Non, ils vont fuir. Et quand le vent va tourner, ils seront les premiers à vous jeter la pierre, à justifier que vous étiez très violent. Qui est mieux que toi, Bri, connaît la violence? Qui mieux que toi connaît la capacité de séquestration et de violence du régime Biya? Tu l'as subi dans ta propre maison. Tu l'as subi, enfermé, malade, sous-médicalisé. Tu as failli mourir. Ils étaient où? Ces mecs qui veulent défendre, qui veulent créer des comités. Quand tu étais faible, à la maison, menacé par la police, au bord de la schizo, quand tu étais totalement en miettes, ils étaient où? Non, ils font rien pour rien. Tout, c'est pour de l'argent. Ils vont pas te défendre, ils vont rien faire du tout. L'autre gars qui fait ton cousin, là, on m'a dit que Evra, Yenga, Evra,
Je ne sais même pas, je ne connaissais même pas. Quand tu étais enfermé à la maison et que tu suppliais pour avoir tes médicaments pour les yeux, tu te rappelles, pour avoir tes médocs pour les yeux, tu avais des mains qui desquamaient comme ça et tout ça. Il était où? Il était où? Tu vas pas me dire que tu es aussi naïf que ça. Non, il faut écouter papa Abri. Je te promets. Moi, je ne pense pas que tu es condamné à finir dans la poubelle de l'histoire. Pense que tu peux rentrer dans l'histoire en disant, et sa fille s'était dressée contre lui pour le bien du peuple. Fais pas la petite chipoteuse qui veut continuer à manger les miettes issues des sangs des Camerounais. Non, tu peux faire autre chose. Tu vois, moi je vais te dire ça. Donc demande à ces autres gogos-là, ne les écoute pas. Ne les écoute pas, ma fille. Ils montent comme ils respirent. Ils volent comme des souris. Et tout ce qui les intéresse, c'est leur petit égocentrisme personnel. Moi, j'espère qu'en quelques minutes, tu vas la regarder, et re-regarder encore cette vidéo plusieurs fois et tout. Et appelle papa. Tu vois, il n'y a pas de souci. N'aie pas peur. Tu vois, tremble pas. N'aie pas peur. Et j'espère que le 21, on sera tous, 21 mai, je crois, 22 mai, on sera tous au Zénith en train de faire le fire. Parce que tu auras fait un truc extraordinaire. C'était papa.